Euh, donc, essayez de désactiver les micros. Seul le personne qui va parler, il active le micro et vous pouvez parler. D'accord? Pas de problème. Donc, si tout va bien, on va commencer. Parce que oui, c'est bon. Aujourd'hui, on va parler sur opération sur les algorithmes, les automates. Mais j'aimerais bien de faire un petit rappel concernant ce que nous avons déjà vu dans les séances précédentes. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un alphabet? Un alphabet, c'est quoi? Vous pouvez activer le micro pour parler. J'aimerais bien entendre une réponse, s'il vous plaît. Un alphabet, c'est quoi? C'est pas de réponse. Donc, un alphabet est un ensemble de symboles. Donc, un alphabet est un ensemble de symboles. Et cet ensemble doit être fini et non vide. Et il n'existe pas de la répétition, par définition, bien sûr. Ensuite, un mot, c'est quoi? Un mot est un suite de symboles, c'est-à-dire en utilisant, bien sûr, plusieurs symboles, on peut construire un mot. Donc, un mot est la concaténation de un ou plusieurs caractères, ou bien un ou plusieurs symboles de l'alphabet. Donc, un langage, c'est quoi? Est un ensemble des mots. Un langage est un ensemble des mots. Et on a déjà parlé aussi sur les automates. Donc, un automate est un quoi? Est une machine utilisée pour reconnaître les mots. Donc, pour connaître tous les mots acceptés par un langage donné. Donc, on utilise les automates. Et nous avons aussi parlé sur les automates non déterministes. Donc, quels sont les automates non déterministes? Ou bien, quelles sont les caractéristiques d'un automate non déterministe? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous pouvez me donner une réponse, s'il vous plaît? Un automate non déterministe, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez parler. Vous pouvez parler pour donner, bien sûr, quelles sont les caractéristiques d'un automate, parce que le passage d'un automate non déterministe à un automate déterministe, ce passage est plus important. C'est pour cela je veux faire un petit rappel celle-ci avant de commencer sur les opérations sur les automates. Pour les gens qui ne sont pas révisés, bien sûr, à ce que nous avons déjà vu précédemment. Donc, un automate non déterministe, s'il existe, par exemple, d'epsilon transition. Un automate non déterministe, s'il existe plusieurs états initiaux. Ou bien, même un automate non déterministe, s'il existe, c'est-à-dire à partir d'un état, on peut arriver à deux états différents par le même symbole. Dans ce cas-là, on dit que l'automate n'est pas déterministe. Et nous avons déjà parlé sur ou bien le passage d'un automate non déterministe à un automate déterministe. Et nous avons pris comme exemple cet automate. Vous voyez cet automate. Donc nous avons pris comme exemple cet automate. Cette automate, est-ce qu'elle est déterministe? Est-ce qu'elle est déterministe? Oui ou bien non?
Est-ce qu'elle est déterministe? Vous disiez soit oui, soit non. Allez-y. Donc, s'il n'y a pas de réponse, je dis que donc cet automate n'est pas déterministe. Pourquoi? Parce que vous voyez que il existe, pour passer de l'état 0 à l'état 1, il faut la lecture de la lettre B ou bien du symbole B. Et même pour passer de l'état 0 à l'état 0, il faut lire. Donc, pour faire la lecture de B, on peut passer soit à l'automate 1, soit à l'automate 0. Donc, c'est pour cela que cet automate n'est pas déterministe. D'accord? Parce que vous voyez que si on parle sur la fonction de transition, c'est-à-dire sigma, c'est la fonction de transition, 0 B, sigma 0 B égale à quoi? Égale 1 et même ou bien égale 0. C'est pour cela que cet automate n'est pas déterministe. D'accord? Donc, comment le rendre déterministe? Comment le rendre déterministe? Si on veut que cet automate va être déterministe, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va faire. Vous voyez que, premièrement, l'état initial, c'est 0. L'écriture par là serait un petit peu difficile. Pardon. Donc, vous voyez que, premièrement, l'état initial, c'est 0. L'état 0, c'est l'état initial. Ensuite, 0A va donner quoi? 0A. Pour passer de 0 en lisant le symbole A, donc, pour revenir à le même état 0. Donc, on va faire quoi? On va faire la flèche. En revenant au même état 0. Ensuite, 0B va donner quoi? Vous voyez que 0B va donner soit 1, soit 0. Soit 1, soit 0. Bien sûr, l'écriture par la suite est un petit peu difficile. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ce que j'ai mis ici? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? Vous pouvez parler. Oui, monsieur, oui. 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 D'accord. Donc on est en train, pour les gens qui ont déjà, ils ont arrivé maintenant. Donc, on est en train de faire, de transformer un automate non déterministe à un automate déterministe. Donc, pour le rendre déterministe, on va commencer par l'état initial, c'est 0. 0A va donner 0 et 0B va donner 1 ou bien 0. Donc, c'est l'union et je mets ici virgule entre 1 et 0. Ensuite, on va continuer. Donc, l'état 1, 0. Donc, 1A va donner quoi? 1A va donner quoi? Va donner 2. Et 0A va donner 0. Va donner 0. Oui. C'est ça, voilà.
Donc, on va mettre 0, 2. On va mettre 0, 2. Et par, on va passer à cet état par A. Ensuite, de 0B va donner 0 et 1. Et 1B n'existe pas. Donc, à partir de cet état, on va revenir à le même état par B. Automatique initial. Est-ce que c'est clair pour cet état? Oui, c'est clair, monsieur. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. Oui. D'accord. C'est ça concernant le passage, parce que c'est très important, le passage d'un automate non déterministe à un automate déterministe. Vous voyez que cette méthode, on peut l'appliquer même lorsqu'il y a plusieurs états initiaux. S'il y a plusieurs états initiaux, donc à partir de l'état initial, on va partir de 2 états. C'est-à-dire on va mettre, à partir de l'état initial, on va mettre 2 états. Par exemple, il y a 2 états initiaux, par exemple. 0 état initial et 1 aussi état initial. Donc, dans ce cas-là, on va commencer par l'état 0, 0, 1. On va commencer par l'état 0, 1 et on continue pour, de la même manière pour déterminer l'automate. Et même, on peut utiliser le même principe lorsqu'il y a des petits en transition, on va voir ça après. Donc, on va parler maintenant sur opération sur les automates. Premièrement, le complémentaire. Pour tout automate fini A, il existe un automate fini A' tel que le langage engendré par l'automate A' égale le complémentaire de langage engendré par A. Donc, quel que soit un automate, il existe l'automate complémentaire. L'automate complémentaire, c'est-à-dire quoi? Donc A', il y a l'automate complémentaire de l'état A, de l'automate A, permet de reconnaître tous les mots de sigma étoile qui ne sont pas reconnus par A. Qui permet de reconnaître tous les mots de sigma étoile qui ne sont pas reconnus par A. Premièrement, sigma étoile représente quoi? Sigma étoile, c'est-à-dire l'ensemble de tous les mots. L'ensemble de tous les mots, l'ensemble de tous les mots constitués par l'alphabet sigma. L'ensemble de tous les mots que l'on peut constituer par l'alphabet sigma. Donc, la méthode, comment calculer l'automate complémentaire d'un automate? Donc, premièrement, la première chose à faire, premièrement, l'automate complémentaire reconnaît tous les mots, sauf tous les mots sur sigma étoile, sauf les mots acceptés par l'automate initial, tout simplement. L'automate, tous les mots reconnaît par tous les mots constitués sur l'alphabet sigma, tous les mots reconnus par l'automate initial, l'automate A. Dans notre cas, c'est l'automate A. Donc, la méthode, comment calculer le complémentaire d'un automate? Dans un automate, on veut calculer l'automate complémentaire. Donc, maintenant, c'est bon, est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur. D'accord. Donc, la méthode pour calculer le complémentaire d'un automate, donc la première chose à faire, c'est déterminiser et compléter l'automate. L'automate, s'il n'est pas déterministe, vous devez le rendre déterministe. Et vous devez le compléter, l'automate. Un automate complète, ça veut dire quoi?
Nous avons déjà parlé sur l'automate complète. L'automate complète, c'est-à-dire, il n'existe pas de blocage. Il ne doit pas exister de blocage au niveau de l'automate. Par exemple, on va mettre un exemple d'un automate non complet. Par exemple, c'est l'état 0, c'est l'état initial. L'état 1, on a notre état. Sur l'alphabet AB, par exemple. Donc A et B. Pour passer de l'état 0 à l'état 1 par B. Et c'est l'état final. C'est l'état final. Donc, est-ce que l'automate est complète? Non. Pourquoi? Parce que vous voyez que cet automate, par exemple, si on veut reconnaître le mot, est-ce que l'automate, par exemple, reconnaît le mot AB? Le mot AB. Oui, parce que à partir de l'état initial, 0A, ensuite B, état final, donc AB, accepté par cet automate, et accepté par cet automate. Mais si on veut reconnaître le mot, par exemple, BA, par exemple. BA, par exemple, voilà. Par exemple, BA. Donc, vous voyez que B, Ou bien AA. ensuite A, on ne peut pas faire le A. Oui. D'accord, il y a un blocage. Donc, l'automate, lorsqu'il existe un blocage, l'automate n'est pas complète. Donc, pour calculer le complémentaire, il faut la première des choses à faire, déterminer ensuite le compléter. S'il n'est pas complète, vous devez le compléter. Donc, pour compléter cet automate, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute ce qu'on appelle un état poubelle. On ajoute un état poubelle. Donc, on va le mettre comme ça. On va ajouter un autre état, c'est l'état 2. Ensuite, on va mettre, pour passer à cet état, par AB. Et dans l'état 2, on va mettre aussi A et B. D'accord. Donc, pour reconnaître le mot BA, donc vous voyez B et A. Il n'y a pas de blocage. Mais l'automate n'accepte pas le BA. Donc, l'automate, elle est complète. Quel que soit le mot construit de l'alphabet, des symboles d'alphabet A et B, on peut le reconnaître par cet automate. Mais il y a, bien sûr, on peut le reconnaître, mais il y a des mots que l'on ne peut pas l'accepter, bien sûr. C'est bon. Donc, déterminer l'automate et compléter l'automate. Ensuite, transformer tous les états finaux en un état non finaux et vice-versa. Il faut transformer tous les états finaux en état non finaux. C'est-à-dire les états non finaux vont devenir finaux et les états finaux vont devenir non finaux, tout simplement. Par exemple, on a l'automate A1. Premièrement, est-ce que l'automate est déterministe? Est-ce que l'automate A1 est déterministe? Oui, l'automate A1 est déterministe. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que n'existe pas, soit d'epsilon transition n'existe pas, il y a un seul état initial, et aussi il n'existe pas, c'est-à-dire pour passer d'un état à un autre, c'est-à-dire il n'existe pas le cas de passer d'un état par le même symbole, on peut passer, c'est-à-dire à deux états différents. Donc cet automate est déterministe. Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est complète? Non, monsieur. Pourquoi? Est-ce qu'il existe de blocage? Est-ce qu'il existe, c'est-à-dire un mot constitué de A et B, qu'on ne peut pas le reconnaître
cet automate. Vous voyez que quel que soit le mot AB, quel que soit un mot constitué de A et B, l'automate ne sera pas bloqué. L'automate ne sera pas bloqué. Donc, dans ce cas, on dit que l'automate est complète. Donc, cette automate est complète. D'accord. Donc, comment le rendre? Comment calculer? Donc, l'automate, elle est déterministe et complète. Donc, on va calculer l'automate complémentaire de cette automate. Donc, tout simplement, les états. On a deux états finaux, c'est Q0 et Q1. L'état Q2 est non final, va devenir final, et l'état Q0 et Q1 va devenir des états non finaux. Voilà, comme ça. Donc Q0 et Q1 non final, et Q2 va être final. Vous voyez que l'automate A1, vous voyez que l'automate A1 peut reconnaître le mot, par exemple, A, tout seul. Par contre, est-ce que l'automate complémentaire peut reconnaître le mot A? Non. D'accord. Donc, tous les mots, par exemple, on va donner un autre exemple. Par exemple, l'automate A1 peut reconnaître le mot A, B, et accepter ce mot. Accepte le mot A, B. Mais l'autre automate ne peut pas l'accepter. Donc, tous les mots reconnus par l'automate A1 ne sont pas reconnus par l'automate, ou bien tous les mots acceptés, pour être précis, tous les mots acceptés par l'automate A1 ne sont pas acceptés par l'automate complémentaire de A. Donc maintenant, on va parler sur l'union de deux automates, soit deux automates finis, A1 et A2. Il existe un automate fini qui reconnaît le langage engendré par A1 union le langage engendré par A2. Tout simplement, donc l'automate résultat de l'union de deux automates A1 et A2, c'est l'automate qui permet de reconnaître le langage engendré par A1 union le langage engendré par A2. Pour calculer l'union de deux automates, il faut calculer l'équation qui correspond à chacun des langages. Pour calculer l'union, il y a deux méthodes, soit en utilisant le système d'équation, soit en utilisant une autre méthode qui est un petit peu simple. Et même je vous recommande d'utiliser la deuxième méthode qui est une méthode simple. Premièrement, si on a deux automates, on va essayer d'expliquer rapidement cette partie. Donc, si on a l'automate M4 et M5, et on cherche à trouver l'automate qui reconnaît l'union de ces deux automates. Premièrement, on doit construire le système d'équation pour chaque automate. Pour l'automate M4, le système d'équation, vous voyez que L0, c'est le langage engendré lorsqu'on met L indice 0, c'est-à-dire c'est le langage engendré par l'état 0. C'est le langage engendré par l'état 0. Égale AL1 égale A fois le langage engendré par l'état 1. Ensuite, L1, c'est le langage engendré par l'automate 1 égale A fois L1 plus B L1 plus epsilon, parce que on ajoute l'epsilon ici
parce que l'automate 1 est un état final. C'est bon pour le système d'équation. D'accord. Pour l'automate M5, L2 égale à quoi? Égale A L2 plus B L3. Le L3 égale A L2 plus B L3 plus epsilon parce que l'état 3 est final. Donc, le langage engendré par un automate, c'est le langage engendré par l'état initial, égale le langage engendré par l'état initial. Le langage engendré par un automate égale le langage engendré par l'état initial. Donc, pour construire l'automate de l'union de deux automates, M4 et M5, on doit faire l'union de langage engendré par l'état initial de l'automate M4, c'est L0, et avec l'automate, ou bien le langage engendré par l'automate de l'automate M5. Donc, on va calculer L0 plus L2. L0 plus L2, c'est-à-dire le langage engendré par l'automate 0, union, le plus sur l'union, union, le langage engendré par l'automate 2. Ou bien le langage engendré par l'état 2 de l'automate M5. Donc L0 plus L2 égale à quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Donc L0 plus L2 égale à quoi? Vous voyez L0 égale à L1 et L2 égale à L2 plus B L3. Donc le plus avec les deux. Donc L0, donc c'est AL1 et L2 c'est AL2 plus B L3. Donc le A comme facteur, on obtient AL1 plus L2 plus BL3. Il reste BL3. Donc, on obtient, c'est-à-dire, on va développer le L1 plus L2. Donc, L1 plus L2 égale, c'est L1 plus L2. Le A comme facteur, on obtient AL1 plus L2 plus BL1 plus L3. BL1 plus L3. Plus epsilon, parce que on a le epsilon ici. Oui, L1, on a le epsilon ici. Donc, plus epsilon. Donc, on va développer le L1 plus L3. L1 plus L2, on a déjà développé. Donc, L1 plus L2 égale L1 plus L3. L1 plus L3. Donc, on va donner A L1 plus L2 plus B L1 plus L3 plus epsilon. Donc, les deux sont, vous voyez que L1 plus L2 égale L1 plus L3. C'est pour cela qu'on a mis ici L1 plus L2. Ensuite, on va développer le L3. Le L3, déjà, on a l'équation de L3. Donc, L3 égale AL2 plus BL3 plus epsilon. Et L2 égale AL2 plus BL3. C'est bon. Donc ça, c'est le système d'équation de l'automate de l'union. Donc, on a construit le système d'équation de l'automate de l'union. Donc, il suffit de donc, vous voyez, on va mettre, c'est le système d'équation pour l'automate de l'union. Donc, on va mettre l'état initial, c'est L0 plus L2. Donc, 0 union 2. 0 union 2. Ensuite, on a A1 plus 1 union 2. On passe à l'état 1 union 2 par A. Ensuite, on passe à l'état 3 par B. D'accord. Ensuite, L1 plus L2, système d'équation L1 plus L2, cet état.
A, L1 plus L2, au revenir, c'est-à-dire au même état, plus B, L1 plus L3, mais puisque nous avons déjà dit que L1 plus L2 égale L1 plus L3, donc au revenir au même état par B. Ensuite, directement, nous avons déjà dit que L1 plus L3 égale L1 plus L2. Donc, ensuite, L3 égale AL2, A L2, L2 c'est, pardon, donc c'est l'automate, c'est l'état 2. Donc, A, L2 plus B, L3. Lorsque B sera revenir au même état, plus epsilon, donc, va devenir état final. Lorsqu'on a plus l'epsilon, c'est-à-dire l'automate va être final. Le L2, on a A, L2, c'est-à-dire au revenir au même état. Ensuite, B, L3, au revenir, ou bien on va passer à l'état 3. C'est bon. Donc, on a fait l'union en utilisant le système d'équation. De cette manière, en utilisant le système d'équation pour calculer l'union de deux automates. Il suffit de calculer l'union de langage engendré par les deux états initiaux. Maintenant, la méthode. Il y a l'autre méthode qui je pense qui est la plus simple. Tout simplement, on va commencer par l'état. Pardon. On va commencer par l'état 0, 0, 2. L'état initial, c'est l'union des deux états. On va mettre virgule, qui signifie l'union de deux états 0, 2. Donc, c'est l'état initial. Et on va calculer, on va développer, comme la manière que nous avons déjà vu. Donc, 0A va donner quoi? 0A va donner 1 et 2A va donner 2. Donc, vous voyez, 0A va donner 1. Ah oui. C'est ça. Et 2A oui. Va donner 2. Donc, 2. Oui. Voilà. Donc, c'est 1, 2. Bon, on passe à cette étape par 1. Ensuite, 0B n'existe pas. Et 2B égale 3. 2B égale 3. On va mettre 3 ici. Par B. C'est bon. Ensuite, le 1A va donner 1 et le 2A va donner 2. Le 1A va donner 1 et le 2A va donner 2. Donc, on revenir au même état par 1. Ensuite, le 1B va donner 1 et le 2B va donner 3. Donc, 1, 3. 1. On va créer un autre état, c'est 1, 3. On passe à cet état par B. Voilà. Ensuite, 1A. 1A va donner quoi? 1. Va donner 1. Voilà. Et 3A, 2. 2. Donc, on va revenir à l'état 1, 2. Donc, par 1. Et 1B va donner 1 et 3B va donner 3. Donc, on va revenir au même état par B. C'est bon. Voilà. Ensuite, 3A va donner 2. 3A va donner 2. On va construire notre état, c'est 2. Par A.
Ensuite, 3B, c'est 3B, c'est 3. On peut revenir le même état par B. C'est bon. Il existe aussi l'état 2. Donc 2A va donner 2. Et 2B va donner 3. Par B. Voilà. Donc maintenant, les états finaux, l'état final. Maintenant, l'état final. اللي في من 1 و 3. Voilà. Donc l'état final, les films, ou bien 1 ou bien 3. Voilà. Ou bien 3. Donc cet état, parce qu'il existe le 1, donc c'est état final. Et s'il existe le 1 et le 3, donc état final. Et cet état aussi est un état final. Parce qu'il existe le 3. Voilà. Donc, vous voici la manière pour calculer l'union de deux automates. Et cette méthode, je pense que elle est plus simple que l'utilisation du système d'équation. أستاذ سؤال. تفضلي. بالنسبة لهذاك الجمع لو كان رجعنا للديابو تاع اللي فيها جمع. Les automates ne sont pas écrits de la même manière. Vous voyez, إذا رجعنا للأوتومات هذه voilà. اللي درنا الجمع par le système d'équation. وي سيستم ديكواسيون. هنا على ما درناش L0 بلس L3. يعني على أي أساس جمعنا هذوك L0 بلس على أي أساس جمعناهم بين هنايا؟ معناتها إيطا إنيسيال L0 بلس على أي أساس جمعنا لو L0 بلس لو L2؟ نو هذاك الجمع اللي متسلسل اللي حداه. هذا على أي أساس درنا الجمع هذا L1 بلس L3؟ نو باغ اكزومبل على ما درناش L0 بلس L3 علاه ما درناهاش. D'accord. Vous voyez que on a commencé par L0 plus L2. Le L0 plus L2 a engendré le L1 plus L2. هو راه خرج لنا un autre langage اللي هو L1 plus L2. C'est pour cela qu'on a développé le L1 plus L2 parce que lorsqu'on a calculé le L0 plus L2, il a engendré un autre langage, c'est L1 plus L2. C'est pour cela qu'on a développé. Lorsqu'on a développé le L1 plus L2, on a trouvé le L1 plus L3. C'est pour cela qu'on a développé, d'accord? Oui, c'est clair. Vous voyez aussi que cet automate que nous avons trouvé par le système d'équation n'est pas de la même, n'est pas comme l'automate qu'on a obtenu en utilisant notre méthode. Mais les deux automates sont équivalents. Mais les deux automates sont équivalents. D'accord. Maintenant, on va passer à l'intersection de deux automates. Comment calculer l'intersection de deux automates? Soit deux automates A1 et A2 qui reconnaissent le LA, bien le langage engendré par A1 et le langage engendré par A2. Alors, il existe un automate fini qui reconnaît l'intersection de deux langages. Tel que l'intersection de deux langages, le langage engendré par A1 et le langage engendré par A2 égale le complémentaire du complémentaire de langage engendré par A1 union le complémentaire de langage engendré par A2. Tout simplement, pour calculer l'intersection, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'automate, c'est-à-dire le premier automate, A1, on trouve le complémentaire, ensuite, on prend l'automate A2 et on trouve le complémentaire. Nous avons déjà expliqué comment trouver le complémentaire d'un automate. Ensuite, on fait l'union des deux automates, on obtient un automate. Cet automate, on calcule aussi le complémentaire et on obtient, donc, par cette manière, c'est-à-dire on obtient l'intersection de deux automates. D'accord.
C'est une méthode. C'est une méthode pour calculer l'intersection. Il y a une autre méthode. Donc, pour calculer l'intersection, cette méthode est comme la méthode précédente. C'est-à-dire, on va faire comme ce que nous avons fait dans l'union. C'est-à-dire, on va commencer. C'est-à-dire, on va commencer par l'état 0, union 2. Ensuite, c'est-à-dire, on continue jusqu'à comme la manière que nous avons déjà effectuée dans l'union. Mais la seule différence, c'est que l'état final, c'est seuls les états qui contiennent les deux états finaux de l'automate M4 et l'automate M5. C'est-à-dire l'automate M4, l'état final, c'est 1. L'automate M5, l'état final, c'est 3. Donc, où il existe, c'est-à-dire 1 et 3, les deux, en même temps, donc, cet état va être final. Et tous les autres états sont non finaux. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris l'intersection? La deuxième méthode. Et la deuxième méthode, toujours, c'est la plus simple. C'est-à-dire, on utilise comme ce que nous avons fait dans l'union. Le seul changement, c'est les états finaux. Les états finaux de l'intersection, là où on trouve, c'est-à-dire l'état final de premier automate et l'état final de deuxième automate en même temps dans un état. D'accord? Est-ce que c'est quand... C'est clair, c'est clair. Oui. D'accord. Donc, le produit de deux automates, soit deux automates finis A1 et A2, qui reconnaissent LA1 et LA2. Il y a le langage engendré par A1 et le langage engendré par A2. Alors, il existe un automate fini qui reconnaît le produit de deux langages. Donc, pour réaliser le produit, il y a toujours, c'est-à-dire on va donner deux méthodes. La méthode en utilisant le système d'équation. Et il y a une autre méthode, on va expliquer après. Donc, en utilisant le système d'équation, donc on a déjà expliqué comment construire ce système. Donc, on va faire maintenant le produit. Le produit, c'est-à-dire la concaténation. La concaténation de deux langages. Donc, vous voyez que donc, le produit, c'est toujours L0, parce que L0, c'est le langage engendré par l'automate M4, et L2, c'est le langage engendré par l'automate M5. On fait la concaténation de produit. Égale L0 fois L2 égale à quoi? Vous voyez L0 et vous voyez L2. C'est ça, L2. Donc, on va faire la concaténation. Donc, vous voyez L0 égale AL1. On a remplacé par sa valeur. Donc, AL1 fois L2. L2 reste L2. On n'a pas développé. D'accord. Donc, L0 fois L2 égale AL1 fois L2. Ensuite, on va développer, on a trouvé le langage L1 fois L2. L1 fois L2 égale à quoi? Vous voyez L1 et vous voyez L2. Donc, on va rester, L2 va rester telle qu'elle est. Donc, vous voyez L1 égale AL1 multiplié fois L2 plus BL1 multiplié fois L2 plus BL1 multiplié fois L2 plus Psilon multiplié fois L2 égale à L2. Ensuite, le AL1 fois L2 plus BL1 fois L2 plus L2, on a développé le L2. Le L2 égale AL2 plus B, on a remplacé par sa valeur, donc L2 égale AL2 plus B L3. Ensuite, on va extraire A comme facteur. Donc A, L1 fois L2 plus L2 plus B, L1 fois L2 plus L3. Donc B,
L1 fois L2 plus L3. Donc ici, on va développer le L1 fois L2 plus L2. L1 fois L2 plus L2 égale. Donc le L1 fois L2, on va ajouter L2. On va ajouter L2. Donc on va extraire directement A comme facteur. Donc on va obtenir L1 fois L2 plus L3 plus L2 plus B, L1 fois L2 plus L3 plus L3. D'accord. Ensuite, vous voyez que ici que L1 plus L2 égale L2, l'union de langage engendré par l'état 2 plus union le langage engendré par l'état 2, c'est le langage engendré par l'état 2. Donc c'est plus c'est l'union, c'est pour cela. Donc elle va donner L1 fois L2 plus L2, il va donner comme ça, il va être comme ça. Et même le B, L1 fois L2 plus L3 plus L3, c'est L3. Donc il va devenir donc L1 fois L2 plus L2 égale L1 fois L2 égale L1 fois L2. Donc maintenant, on va développer L1 fois L2 plus L3. On a trouvé ici L1 fois L2 plus L3. L1 fois L2 plus L3 égale A L1 plus L2 plus L2. Le L3, donc c'est pour cela plus L2. Donc c'est L2 plus B L1 plus L2 plus L3 donc c'est L3 plus epsilon plus epsilon. Donc le système d'équation va être comme suit. Nous avons vu ici que L1 fois L2 plus L2 égale L1 fois L2. Donc ici, on peut remplacer L1 fois L2 plus L2 par L1 fois L2. L1 fois L2. Voilà, donc c'est L1 fois L2 et B fois L1 fois L2 plus L3 et L1 fois L2 plus L3 donc c'est la valeur égale L1 fois L2. On a remplacé L1 fois L2 plus L2 par sa valeur. Donc c'est ça le système d'équation. L1 fois L2 elle a remplacé ça. L1 fois L2 elle a remplacé ça. On a remplacé le L1 fois L2 plus L2 par sa valeur parce que ce langage اللي هو L1 fois L2 plus L2 لقيناه هو نفسه L1 fois L2. C'est pour cela البلاصه وين نلقى L1 fois L2 plus L2 نرمبلاسيها par L1 fois L2 لانهم كيف d'accord. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça donc, le système d'équation pour l'automate de produit. Donc, il suffit maintenant de construire l'automate. Donc, on va mettre L0, L2, l'état initial. Ensuite, A, L1 fois L2. Vous voyez, 1 fois L2 fois 2 par A. Ensuite, le L1 fois L2. Et il y a l'état hadith. Donc, A au revenir au même état, L1 fois L2, plus B, nous avons l'état L1 fois L2 plus L3. Nous avons l'état L1 fois L2 plus L3. Ensuite, L1 fois L2 plus L3, nous avons l'état par A, nous avons l'état L1 fois L2 plus B, et par B, nous revenons au même état. Et parce qu'on a le plus epsilon, l'état, cet état, est faible. Donc voilà le produit de deux automates si on utilise le système d'équation. Ça dérange toujours à commencer par
le produit de deux états initiaux, le langage de produit de deux états initiaux. C'est-à-dire on cherche à construire le système d'équation de l'automate de produit. Donc l'autre méthode est plus simple. Donc le produit de deux automates, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le produit de deux langages, c'est-à-dire la concaténation de deux langages. Donc tout simplement, pour concaténer par exemple deux mots, le premier mot appartient, reconnaît ou bien accepté par l'automate M4 et le deuxième mot accepté par l'automate M5. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, bien sûr, on va pour le mot numéro 1 qui est accepté par l'automate M4, il faut commencer par l'état initial jusqu'à l'état final. Ensuite, on va commencer pour le mot 2, on va commencer de l'état initial jusqu'à l'état final de l'automate, de deuxième automate M5. Donc, c'est pour cela, tout simplement, on peut faire comme ça. On va faire l'automate M4 tel qu'elle est, juste cet état, l'état 1 va être non final. Et on va ajouter une psilon transition. C'est-à-dire on peut accéder de 1 à 2 par psilon. C'est-à-dire psilon, c'est-à-dire le rien du tout. On peut directement accéder de 1 vers 2. Et seul l'état final, seuls les états finaux sont les états finaux de l'automate, du deuxième automate, l'automate M5. D'accord. Vous voyez ici qu'on a ajouté une seule transition entre l'état final du premier automate et l'état initial du deuxième automate. La question que se pose, s'il y a par exemple plusieurs états finaux dans le premier automate. Dans ce cas-là, c'est par exemple il y a plusieurs états finaux. Par exemple, on a aussi un autre état. C'est 4, par exemple. Et par B, par exemple. Et cet état est final. Dans ce cas-là, tout simplement, on va mettre l'automate 4 et B, et on va mettre psilon transition jusqu'à l'état initial par psilon transition, toujours. Donc, on va faire des psilon transition pour tous les états finaux du premier automate vers l'état initial du deuxième automate. Même lorsqu'il existe plusieurs états initiaux dans le deuxième automate, on fait le lien de tous les états finaux du premier automate avec tous les états initiaux du deuxième automate par des psilon transition. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? أستاذ ممكن تعاود الحالة الثانية تاع ممكن يكون plusieurs état initial. Oui. Voilà. Bon, on va garder le même exemple. Vous voyez que s'il y a deux états initiaux ici, par exemple, on va ajouter un autre état. On va considérer par exemple comme l'état 3 et aussi un état initial, par exemple. Vous voyez maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire psilon transition entre l'état initial, l'état final du premier automate avec l'état initial par psilon transition. Et on va mettre bien sûr ça entre l'état final et l'état initial. Et on va aussi mettre, parce que l'état 4 c'est final, on va ajouter aussi notre transition, psilon transition entre. Donc on fait, c'est-à-dire on doit ajouter des psilon transitions entre tous les états finaux
du premier automate avec, bien sûr, tous les états finaux, tous les états initiaux du deuxième automate. Est-ce que c'est clair? وي سي كلير. نعم. استاذ نقدروا نقولوا بلي هذا الشيما هذا الاخير يعني بلا هذا اللي زدت فيه انت بلا اللي ضفت فيه هو يكافئ الشيما اللي رسمناه من خلال السيستم. طبعا لي دوز اوتومات باش تاكدوا باللي راهم كيف vous devez minimiser هذا الاوتومات et minimiser l'autre automate. On n'a pas parlé sur comment minimiser les automates. On va parler dans les prochaines séances, on va parler sur comment minimiser les automates. Mais les deux automates sont équivalents, c'est-à-dire les mots acceptés par le premier automate sont les mots qui sont acceptés par le deuxième automate. Sont les mêmes. D'accord. Oui. Je vais effacer ça. Aussi, vous voyez que lorsqu'il y a des transitions, on dit que l'automate n'est pas déterministe. Donc, cet automate n'est pas déterministe parce qu'il existe des transitions. Et par exemple, pour éviter les transitions, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, dans ce cas, lorsqu'il y a c'est-à-dire, peu de transitions, des transitions, donc qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, vous voyez, pour supprimer cette transition, ou bien pour supprimer l'excellente transition, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez que pour passer de l'état 1 à l'état 2, on peut passer par la lettre A jusqu'à 2. C'est-à-dire, on peut mettre la transition de 1 vers 2 par A. Vous voyez que 1A, on peut c'est-à-dire lire le symbole A. Ensuite, c'est long, c'est-à-dire le rien du tout, et on est dans 2. C'est-à-dire, نقدر نقرأ فقط le symbole A, on روح le 2. Vous voyez, même de 1 vers 2, نقدر نقرأ فقط le symbole B, parce que 1B, c'est long, نلقى روحي في 2. Donc même on peut ajouter ici, donc on doit ajouter bien sûr le B. Donc de 1 vers 2, on peut l'accéder de 1 vers 2, soit par A, soit par B. D'accord? Est-ce que c'est clair ça? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, oui. Même, vous voyez que on peut passer de l'état 1 vers l'état 3 par B. De l'état 1. On va commencer par de l'état 1. C'est long. Ensuite B. Et on est dans 3. Donc, on peut ajouter, on doit ajouter bien sûr cette transition et par B. Par B. D'accord. Et on supprime cette transition. Donc vous voyez que on a supprimé cette epsilon transition. En utilisant les deux transitions, on a ajouté deux transitions ici pour supprimer cette epsilon transition. Mais toujours l'automate n'est pas déterministe, on le déterminise. Vous voyez que on a supprimé l'epsilon transition, mais l'automate n'est pas déterministe. Vous voyez que le 1B soit redevenu à 1, ou bien on passe à l'état 3. Donc l'automate n'est pas déterministe. Même vous voyez pour 1, A va donner 1 et va donner 2. On le déterminise en utilisant la manière que nous avons expliquée au début de ce cours. C'est bon. في الحالة الأولى استعمال السيستم تكون ديترمينيست. واش هي؟ استعمال السيستم إيكواسيون.
Pas forcément باش تكون déterministe. D'accord. Ça peut être déterministe, ça peut être non déterministe. Donc il Par faut exemple, toujours vérifier. Quoi? Il faut toujours vérifier. Il faut toujours vérifier. إذا طلب منا باللي لازم تكون l'automate déterministe, on doit le déterminiser. إذا طلب منا فقط ديال l'union, عطينا l'automate de l'union, c'est-à-dire quel que soit l'automate de l'union, عطاها soit déterministe, soit non déterministe. Si il demande que l'automate doit être déterministe, vous devez le déterminer. D'accord? Oui. Donc, ça concernant le produit de deux automates. On va parler maintenant sur l'automate transposé. Donc, l'automate transposé, c'est plus simple. Donc, l'automate transposé, ou bien le miroir d'un automate. Le miroir, ou bien le transposé d'un automate fini A, d'état fini A, noté AR. AR, c'est-à-dire reverse AR. Et un autre automate fini, c'est-à-dire le miroir ou bien le transposé d'un automate, et un autre automate fini qui reconnaît les miroirs des mots reconnus par A. Il reconnaît les miroirs. Il a qu'un, par exemple, il a qu'un A, l'automate A peut reconnaître le mot, par exemple, A, B, l'automate AR, ou bien l'automate transposé, ou bien le miroir, reconnaît le mot BBA. Va reconnaître le miroir de tous les mots reconnus, ou bien va reconnaître le miroir de tous les mots reconnus par, ou bien acceptés par A. Donc l'automate transposé, de A est l'automate obtenu en inversant. Qu'est-ce qu'on fait pour construire l'automate transposé? En inversant le sens des transitions et en échangeant les états initiaux avec les états terminaux. Donc tout simplement, pour construire le transposé d'un automate, qu'est-ce qu'on fait? Les états initiaux va être fait en échangeant avec les états. En échangeant les états initiaux avec les états terminaux. C'est-à-dire les états initiaux vont être finaux et les états finaux vont être des états initiaux, tout simplement. Et on inverse le sens des transitions. Par exemple, cet automate, vous voyez que l'état initial c'est Q1, l'état final c'est Q2. Donc pour calculer le transposé, il suffit que l'état Q2 va être état initial et non final, et l'état Q1 va être final. L'état Q1 va être final et n'est pas initial. Et on inverse les flèches. Les flèches Q1 vers Q2, vous voyez l'automate, le miroir de l'automate A1, le transposé. Donc vous voyez que tous les flèches sont, ou bien toutes les transitions sont inversées. Quand on a Q1 vers Q2, c'est Q2 vers Q1. Et voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Et la prochaine séance, on va parler sur comment minimiser un automate à état fini déterministe. Si on a un automate d'état fini déterministe, comment le minimiser? Donc, si vous avez des questions, vous posez. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous devez parler directement, vous devez donner les questions.
S'il n'y a pas de questions, on va terminer ce cours. Allez-y, est-ce qu'il y a des questions? Donc, sinon, donc à la prochaine séance. Merci. Merci, monsieur. Merci.